Bonjour, dans cette petite vidéo, nous allons découvrir les principes de base du logiciel Gantt Project. Ce logiciel permet de gérer et d'organiser les tâches ainsi que les ressources au sein d'une démarche de projet dans le but de la construction, de la réalisation d'un objet technique. Pour commencer, nous allons paramétrer le projet. Paramètres du projet, et notre projet, c'est une charpente aménageable. Nous ne remplirons pas les autres champs pour le moment. OK. Pour être sûr de sauvegarder régulièrement notre projet, nous allons l'appeler, par exemple, charpente. Enregistrer. Alors, l'onglet diagramme de Gantt présente un espace pour déterminer toutes les tâches. Alors, les tâches, elles sont indiquées dans le document de travail. Nous pouvons faire tâche, nouvelle tâche, ou encore un clic droit dans cette partie du logiciel et cliquer sur nouvelle tâche, ou alors utiliser l'outil nouvelle tâche. Il suffit ensuite de saisir les tâches. Allons-y, conception d'une ferme aménageable, prêt, nouvelle tâche, recherche de solutions, nouvelle tâche, définition et modélisation, nouvelle tâche, validation du respect du cahier des charges fonctionnel, nouvelle tâche, revue numéro 1 de projet, nouvelle tâche, préparation de la revue, résumé, et la dernière s'appelle présentation de la revue. On voit dans le calendrier graphique ici que nos tâches sont définies. Pour l'instant, elles ont toutes la même date de début, la même date de fin, c'est-à-dire aujourd'hui, jour de la création de cette vidéo. Nous allons modifier les dates avec le document de travail que nous avons. On vient cliquer là-dessus et on voit que dans l'énoncé, la conception commence le 6 avril 2017 pour se terminer le 4 mai 2017. La recherche de solutions commence le 6 avril pour se terminer le 26 avril. La définition et la modélisation a lieu le 27 avril, autrement dit du 27 avril au 27 avril, la date de fin se met automatiquement. La validation a lieu du 28 avril au 3 mai. La revue de projet du 4 mai au 12 mai. La préparation de la revue du 4 mai au 10 mai. Et enfin, la présentation a lieu le 11 mai, autrement dit du 11 mai au 11 mai. Et là, on voit que sur notre calendrier, les tâches ont disparu. Alors, lorsqu'on déplace le calendrier en le faisant glisser, nous les retrouvons organisés, tâche par tâche, date par date. Alors, on va faire un zoom arrière de manière à les avoir toutes sous les yeux. On va faire un zoom arrière. Voilà. Là, on a toutes nos tâches qui sont indiquées avec les dates. Le diagramme des ressources. Qui va participer à chacune de ces tâches. Là aussi, on va faire ressources, nouvelle ressource, ou alors clic droit, nouvelle ressource, ou encore l'outil nouvelle ressource. Dans notre projet, nous savons qu'il y a un chef de projet, généralement notre professeur, et chaque élève, 4 par îlot, indiquera son prénom. Ici, pour l'exemple, je vais les appeler élève numéro 1, élève numéro 2, élève numéro 3 et enfin
élève numéro 4. On revient sur le diagramme de Gantt et nous allons paramétrer chaque tâche. Clic droit sur la tâche, propriété de la tâche. Par exemple, on va lui donner une couleur pour commencer, avec du jaune. Et nous allons indiquer les ressources. Dans le document de travail que nous avons vu que dans cette tâche, toutes les ressources sont mobilisées. Le chef de projet ainsi que les 4 élèves. Ok, on voit que ça a changé de couleur. Et si on regarde dans le diagramme de ressources, c'est avant que ça se trouve, voilà. On voit la première tâche avec toutes les ressources mobilisées. On revient sur le diagramme de Gantt et on va faire pareil pour la deuxième tâche. Propriété de la tâche. Là aussi, on va lui mettre le joli jaune. Et dans les ressources, tout le monde est mobilisé. Ok. Pareil pour la définition, propriété de la tâche. On va mettre ce joli jaune. Les ressources, tout le monde est mobilisé. Et enfin, celle-ci, qui fait partie du même groupe, le jaune, et dans les ressources, encore une fois, tout le monde est mobilisé. Ok. Revue de projet numéro 1. On voit dans l'énoncé qu'il s'agit d'un autre groupe. Propriété de la tâche, on va mettre par exemple, allez, du bleu. Et là dans les ressources, il est indiqué que seuls les élèves sont mobilisés. Le chef de projet ne participe pas. On va faire pareil pour la préparation. Propriété de la tâche. On va lui mettre ce joli bleu. Et là aussi, au niveau des ressources, seuls les élèves sont mobilisés. Et enfin, la dernière tâche. J'ai pas pris le même bleu à chaque fois, mais c'est pas grave. Et dans les ressources, là aussi, nous n'avons que les élèves qui sont mobilisés. Voilà. Donc voilà nos tâches colorées. Et lorsqu'on vient dans le diagramme de ressources, nous retrouvons les ressources mobilisées. Le chef de projet intervient bien aux dates qui correspondent au premier groupe de tâches. Et lorsque la revue de projet commence, le chef de projet ne participe plus, seuls les élèves interviennent. Revenons dans le diagramme de Gantt. Dans l'énoncé que nous avons, nous pouvons voir qu'il s'agit d'une sorte d'arborescence, à savoir que la conception de la ferme aménageable est la tâche principale et que les 3 suivantes sont des sous-tâches. Pour ça, il faut le définir au logiciel. Nous pouvons sélectionner la première sous-tâche. On vient enfoncer la touche contrôle du clavier et sans la relâcher, on sélectionne les 3 autres sous-tâches. On peut relâcher la touche contrôle et nous allons les indenter. C'est le vocabulaire qui est utilisé par le logiciel. On peut faire soit indenter grâce à cet outil ici, ou alors clic droit, indenter. Et là on voit, comme une arborescence, la tâche principale et les 3 autres qui sont devenues des sous-tâches. Dans la visualisation graphique du calendrier, la tâche principale a changé de forme et les 3 sous-tâches sont inclus dans la tâche principale. Faisons de même pour la revue de projet. La tâche principale est la revue de projet et comme sous-tâche, nous avons la préparation et la présentation. Contrôle au clavier pour sélectionner les 2 et on va indenter les 2 tâches. On voit bien que la revue de projet est la tâche principale et les 2 sous-tâches sont indiquées à l'aide de pierres épingles. Le diagramme des ressources, lui, ne change pas. On voit qui est mobilisé à quelle date, donc pour quelle tâche. Ensuite, il y a des tâches qui sont antérieures à d'autres, obligatoirement. Par exemple, la recherche de solutions est prioritaire, est antérieure sur la définition. Nous ne pouvons pas dessiner ou modéliser le modèle sans en avoir défini la solution. Pour ça, nous allons lier les tâches. La recherche de solutions, contrôle au clavier, et la définition sont liés.
Pour ça, on a un petit maillon ici qui s'appelle créer des dépendances entre les tâches sélectionnées. Et lorsqu'on clique dessus, on voit qu'une petite flèche ici apparaît pour montrer que les deux tâches sont liées. On ne peut pas passer à la deuxième tâche avant d'avoir fait la première. Nous allons faire la même chose avec la deuxième et la troisième en appuyant sur la touche contrôle du clavier et nous allons les lier. Voilà. Pour la revue de projet, c'est pareil. La préparation est forcément antérieure à la présentation. Nous les lions aussi. On voit bien aussi. Mais nous pouvons également lier les tâches principales. On ne peut pas présenter nos revues de projet sans avoir réalisé la conception avant. On va sélectionner la conception, contrôle au clavier et sélectionner la revue de projet. Nous les lions également. Et là, on voit bien que la grande tâche conception est antérieure à la grande tâche revue de projet. Le diagramme des ressources, lui, n'a pas changé puisque nous n'avons pas modifié les ressources qui interviennent dans les tâches. Voilà notre joli diagramme de Gantt que vous allez continuer avec les données de l'énoncé. En outre, nous pouvons afficher un troisième diagramme qui est le diagramme de PERT. Et voilà comment il s'organise. On voit bien les tâches ainsi que leur liaison. Alors après, on peut en changer la disposition de manière à rendre le diagramme plus clair. Par exemple comme ceci. Voilà. Et c'est une autre présentation du projet que nous sommes en train de mener. Ensuite, une fois que ces trois diagrammes sont réalisés, il nous faut les insérer dans un autre document, par exemple un document de texte. Pour ceci, nous pouvons exporter les trois diagrammes. Par exemple, projet, exporter, et nous allons exporter le diagramme de Gantt. Alors nous allons l'exporter en fichier image. Alors on peut choisir soit PNG, soit JPG. Je vais prendre ça par exemple. Suivant. Il me demande où est-ce que je dois l'enregistrer. Donc, par exemple, là, sur mon bureau. Très bien. OK. Et le fichier image est enregistré. On peut faire pareil avec le diagramme de ressources. Projet, exporter, en JPEG. Suivant. Je vais l'appeler Charpente 2. OK. Le diagramme PERT, lui aussi, va être exporté en fichier JPEG également. Suivant. Lui, on va l'appeler Charpente 3. OK. Il suffit ensuite d'ouvrir un document de texte, par exemple dans LibreOffice, et d'insérer insertion, image. Et sur le bureau, nous voyons notre diagramme de Gantt. Nous pouvons insérer également insertion, le diagramme des ressources, ainsi que le diagramme PERT qui est ici. Si on vient dézoomer, voilà le document. Après, on peut indiquer un titre et les différents diagrammes, les légender. Voilà, il vous reste à terminer le diagramme de Gantt ainsi que les deux autres à l'aide de l'énoncé, de la démarche de projet, de notre charpente aménageable. Bon courage!